Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation. Donc aujourd'hui, on va voir comment former les forces de vente à l'utilisation des réseaux sociaux et obtenir leur adhésion. Je m'appelle Amélie Bonnet, je suis consultante chez VascoUp et donc c'est moi qui vais animer cette formation qui va durer environ 1 heure. Alors, donc pourquoi aujourd'hui on parle des réseaux sociaux? Je pense que vous vous en doutez un petit peu tous, avec donc le premier confinement, le deuxième confinement, enfin le confinement actuel, les exigences en matière de distanciation sociale. On a constaté que voilà, beaucoup d'entreprises ont envisagé certaines évolutions, notamment donc moins de rendez-vous physiques, plus de travail à distance, réunions en visioconférence, etc. Donc certaines évolutions qui vont dans ce sens-là. Vous voyez d'ailleurs sur le slide qui s'affiche des résultats d'une étude qu'on a menée en juin dernier et qui portait sur le comportement des entreprises françaises face à la crise sanitaire. Donc une étude voilà, où les entreprises nous ont expliqué un peu quelles étaient les évolutions qu'elles envisageaient pour les mois à venir. On retrouve réunions en visioconférence et également 2 autres évolutions, la formation à distance pour les collaborateurs et pour 70 des entreprises, elles envisagent de renforcer durablement l'usage des réseaux sociaux par les forces de vente. Donc on constate vraiment une prise de conscience de l'importance du potentiel que peuvent avoir les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés à des fins commerciales. Alors, donc il est clair que compte tenu de la grande quantité de données, d'informations, de la facilité, que les réseaux sociaux donnent pour entrer en contact avec, des personnes et la possibilité de pouvoir cibler des personnes, il est clair que, l'utilisation des réseaux sociaux d'un point de vue commercial, enfin de manière commerciale, devient, indispensable dans beaucoup d'entreprises. Pour autant, il est très important que les forces de vente soient formées à cette utilisation, puisque bon, on connaît un peu les réseaux sociaux, mais encore faut-il les utiliser de manière pertinente par rapport à l'entreprise. Et par ailleurs, un autre enjeu, c'est que les équipes commerciales ne sont pas forcément toutes disposées à utiliser les réseaux sociaux, à les intégrer dans leurs pratiques au quotidien. Donc ça, c'est un point important. On y reviendra par la suite. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment former ou plus exactement comment organiser la formation des équipes commerciales pour qu'elles utilisent les réseaux sociaux de manière pertinente et régulière pour que ce soit efficace et comment faire en sorte qu'elles adoptent cette pratique sur le long terme, comment faire en sorte qu'elles adhèrent, qu'elles soient convaincues de l'utilité de ces réseaux. Donc, on verra concrètement dans ce module, déjà, on rappellera en quoi les réseaux sociaux sont utiles pour les commerciaux, c'est toujours bien de le rappeler. Ensuite, une des premières questions à se poser avant d'organiser les choses, c'est sur quel réseau on va demander aux forces de vente d'agir. Donc, il faut choisir les bons réseaux. Ça dépend bien évidemment de la cible qu'on a, de ses comportements numériques. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs réseaux, hein, bien sûr. Ensuite, une question importante et qui revient souvent, combien de temps un commercial doit consacrer aux réseaux sociaux en moyenne, sous-entendu pour que ça fonctionne? Donc on verra également quelques éléments de réponse sur ce point-là et ensuite on verra les conditions de la réussite pour donc une utilisation optimale des réseaux sociaux par les forces de vente. Donc un point important, c'est l'adhésion, j'y reviendrai, je développerai un petit peu ce point. Ensuite, bien sûr, la formation au niveau technique, bien sûr, et au niveau des bonnes pratiques. Et ensuite, le suivi dans le temps, puisque voilà, si on s'arrête à la formation, c'est pas suffisant. Bien sûr, après, il faut de la pratique sur le long terme pour que ça marche. Enfin, je vous montrerai quelques exemples concrets de plans de formation que nous, on propose dans le cadre donc de nos formations, un sur LinkedIn et un sur Facebook pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors 2 points, 2 remarques. Une première, c'est que donc, ce cours, on parle vraiment de l'organisation des formations pour, les commerciaux, donc tout ce qu'on va faire en amont des formations. Dans cette heure de formation, je ne vais pas vous montrer comment utiliser LinkedIn ou Facebook pour faire, de la prospection commerciale, par exemple. On parle vraiment des conditions à mettre en place avant, enfin dont la formation, pour que, cette utilisation soit optimale. Et deuxième remarque, c'est que ce cours s'appuie sur les techniques de conduite du changement. J'y reviendrai en parlant de l'adhésion. Voilà, donc on abordera de manière partielle certaines techniques de la conduite du changement. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, soit vous nous contactez, soit vous avez également un article sur notre blog qui traite de ça dans le détail.
Alors, quelle est l'utilité des réseaux sociaux pour les forces de vente? Et si je me souviens bien, c'est une question que je vous pose. Donc c'est voilà, vous pouvez utiliser le chat et nous donner, quelques idées que vous pourriez avoir. Donc si vous envisagez, que vos équipes commerciales utilisent les réseaux sociaux, quels bénéfices selon vous elles peuvent en tirer? Alors, on a effectivement l'identification de nouveaux prospects. Tout à fait. Renforcer les liens avec ses clients également. C'est aussi un des grands avantages que permettent les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une autre réponse qui va arriver. Visibilité et prise de contact également. Développer leur portefeuille, oui, donc trouver de nouveaux, développer de nouvelles relations, donc que ce soit clients, prospects, etc. Voilà. Donc je vais vous donner des éléments de réponse, mais vous avez déjà cité des éléments importants. Donc effectivement, l'intérêt des réseaux sociaux, ça va être de pouvoir rechercher et d'utiliser des critères pour pouvoir cibler et trouver les personnes qui nous intéressent, en l'occurrence des prospects. Et ça va être clairement, notamment sur LinkedIn, facilité par les fonctionnalités que permet cet outil. Ensuite, s'informer également sur ses clients et prospects, mieux les connaître. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux sont aussi des outils très intéressants en termes d'information. Donc, ne serait-ce que d'aller consulter le profil de quelqu'un avant de prendre contact pour pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. Communiquer et interagir autour de son activité. Donc, ça rejoint la visibilité que vous avez évoquée. Donc, c'est l'objectif numéro 1 aussi des réseaux sociaux, hein, c'est de communiquer, d'interagir, réagir, commenter, etc. Donc là, bien évidemment, quand on le fait dans un contexte professionnel, on va communiquer avant tout autour de son activité. La possibilité de suivre le comportement des prospects et des clients. Et donc là aussi, collecter de l'information au fur et à mesure selon, par exemple, ce qu'ils publient. Se faire connaître et mettre en avant son expertise, donc ça, c'est aussi un autre avantage, qu'on peut facilement, en tout cas, également notamment via LinkedIn, mettre en avant ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter, et cetera. Donc par exemple, via son profil. Se montrer visible et actif, donc ça, c'est important parce que, effectivement, il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux. Enfin, potentiellement, vos clients, partenaires, prestataires et cetera, y sont et du coup, c'est une façon aussi de montrer que, vous aussi vous y êtes, vous êtes actifs et cetera. Donc un objectif aussi possible qui est de développer, renforcer la notoriété de la marque puisque, voilà, même si, l'idée c'est si on parle de former que les forces de vente utilisent les réseaux sociaux, par exemple pour de la prospection, bien sûr ça passe aussi par de la communication et donc de communiquer, sur leur réseau autour de la marque ou de la société. L'objectif et l'un des avantages, c'est de pouvoir obtenir relativement facilement des réactions des prospects ou des clients, soit parce qu'on peut les contacter directement, soit parce que, voilà, via des publications, on peut obtenir, des interactions, déclencher des interactions. Un autre avantage, c'est de pouvoir entrer en contact facilement et rapidement. Alors facilement dans les limites que permettent les outils, bien sûr, notamment si on pense à LinkedIn, dans les limites si on reste sur LinkedIn gratuit. Dans certains cas, si on veut aller plus loin, il faut payer, mais voilà, c'est possible techniquement, bien sûr, de pouvoir entrer en contact directement avec la personne qu'on cible sans passer par des intermédiaires. Créer et entretenir de relations, alors, je crois que oui, il y avait une réponse qui allait dans ce sens, renforcer les liens avec ses clients. Donc typiquement, ça permet effectivement d'entretenir les relations, renforcer les liens par des interactions. Donc de manière relativement, simple, on peut entretenir la relation avec les clients ou avec d'anciens clients. Et enfin, développer de nouvelles affaires. Donc ça, c'est vraiment quand on utilise les réseaux sociaux avec un but commercial ou de prospection, en tout cas dans un premier temps. Bien évidemment, le but après, c'est de obtenir des rendez-vous, enfin de nouveaux contacts, des rendez-vous, etc., etc. Donc c'est après ce qu'on appelle le social selling, qui est vraiment l'usage des réseaux sociaux dans un but commercial. Donc je vois qu'il y avait eu 2 autres réponses après que je n'avais pas lues, mais évidemment apporter de la visibilité à son entreprise, je viens de le citer effectivement. Et également, c'est vrai, fédérer autour de son entreprise, oui, tout à fait, également.
Alors donc, un petit slide pour rappeler ce qu'est le social selling. Donc le social selling, c'est un peu déjà tout ce que je viens de dire, enfin des actions que je viens un peu de citer, qui vont être donc d'identifier des prospects ou des clients, donc toute une démarche de prospection, de recherche. Ensuite, une démarche de collecte d'informations, donc suivre, les personnes qu'on cible, récupérer de l'information pour pouvoir après, quand on les contacte de telle ou telle manière, pouvoir avoir un contact personnalisé avec, donc la bonne information et l'objectif, c'est bien sûr de créer des relations, sous-entendu après, pour pouvoir, comme je le disais, obtenir des rendez-vous, développer les ventes et cetera. Donc ça, c'est vraiment le social selling, mais bien évidemment, si vous voulez faire de la prospection active et efficace, ça passe aussi par tout un travail de visibilité, de communication, de développer son profil et cetera. Si vous contactez un prospect qui ne vous connaît pas, et que votre profil est vide, il y a aucune activité, aucune communication et cetera, aucune information sur vous, il y a quand même moins de chances qu'ils vous répondent. Donc bien évidemment, tout ça va ensemble, le travail de visibilité, le travail de prospection, et cetera. Voilà, majoritairement le social selling, on va le faire donc sur LinkedIn et on peut aussi le faire sur Facebook de plus en plus. Sur Facebook, ça va plus dépendre de la cible, donc du secteur d'activité aussi. Mais voilà, LinkedIn, par contre, est vraiment fait pour ça parce qu'il a des fonctionnalités qui sont vraiment, qui permettent d'aller assez loin dans, notamment sur la partie prospection. Voilà, et qui d'ailleurs vous a été mis dans le chat, merci. Alors, un petit slide également pour rappeler les formes d'utilisation possibles des réseaux sociaux. Bien sûr, certaines, on va pas, c'est pas l'objectif là de la formation, mais c'est bien d'avoir en tête quand même tout ce qu'on croise et toutes les utilisations qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, celle dont on va principalement parler aujourd'hui, c'est ce qui est à gauche, la partie commerciale. Alors après, ça peut être vraiment avec un objectif vraiment commercial, donc prospection, et cetera, prise de contact. Ou après, ça peut être tout simplement aussi développer déjà un réseau, des relations d'affaires, et cetera. Dans tous les cas, quand on est dans cette démarche-là, on reste dans une démarche individuelle. C'est-à-dire que, et c'est ce dont on parle quand on parle du sujet de la formation, comment former les forces de vente à l'utilisation des réseaux sociaux, ça suppose que chaque membre des équipes commerciales va avoir son compte, par exemple sur LinkedIn, et va agir individuellement. Bien évidemment, il faut que ce soit cadré et aligné avec l'entreprise et aligné avec les objectifs. Mais ça reste une utilisation individuelle, ce qui d'ailleurs peut parfois poser problème puisque certaines personnes considèrent que leur compte leur appartient et du coup, voilà, il peut y avoir des fois des problèmes pour jouer le jeu. Mais voilà, dans cette utilisation commerciale, il faut bien, du coup, chacun utilise son compte à son nom, mais bien évidemment après en vue des objectifs de l'entreprise. Ensuite, l'utilisation qui est au milieu, donc c'est marketing, communication. Donc là, c'est bien évidemment tout ce que font les entreprises en termes de communication via, par exemple, leur page entreprise sur LinkedIn ou sur Facebook, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux, bien sûr. J'ai oublié d'ailleurs de préciser que ici, je vais prendre principalement comme exemple LinkedIn et Facebook, parce que pour la partie social selling, donc vraiment la partie commerciale, c'est vraiment là où c'est les réseaux les plus adaptés et c'est là où il y a aussi le plus de demandes. Mais voilà, la communication après, bien sûr, elle se fait sur tout type de réseaux sociaux. Donc sur des pages entreprises, si on pense à LinkedIn, Facebook par exemple, ou alors via des campagnes sponsorisées. Ce qui est important de retenir surtout là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de contenu à disposition et donc d'activités de communication déjà de la part de l'entreprise pour faciliter après le travail des forces de vente sur les réseaux sociaux. Notamment pour les personnes qui débutent ou qui sont totalement novices, voire même réticentes au départ à utiliser les réseaux sociaux. Si, pour qu'elles publient et cetera, elles n'ont pas une base de contenu suffisante, il faut qu'elles aillent trouver leur sujet, trouver leur contenu et cetera. Ça risque de les démotiver, de les décourager et elles risquent de pas le faire. Donc il faut, bon, en général, c'est le cas, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'activités, de contenu publié, sur le site web, sur la page entreprise sur les réseaux sociaux et cetera, pour faciliter aussi cette communication, des forces de vente. Enfin, une troisième forme d'utilisation, donc c'est l'utilisation, RH qu'on retrouve beaucoup sur LinkedIn notamment, donc où là LinkedIn, peut clairement être utilisé pour trouver des candidats, un recrutement, publier des annonces et cetera. Bon là aujourd'hui c'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est une autre forme d'utilisation possible et qu'on croise aussi, sur les réseaux. Alors donc on va voir maintenant comment organiser l'utilisation des réseaux sociaux par les forces de vente.
Donc d'abord les bases, je ne vais pas forcément le développer beaucoup aujourd'hui, mais c'est évidemment d'abord il faut connaître sa cible pour pouvoir après choisir le ou les bons réseaux. Il faut, comme je viens de le dire, avoir du contenu à diffuser ou partager, donc de la part, du marketing, la communication, pour pouvoir aussi faciliter, les formations déjà et faciliter aussi la pratique, pour les forces de vente. Savoir aussi pourquoi on le fait, donc fixer un ou plusieurs objectifs et éventuellement donc des indicateurs, de suivi, enfin des indicateurs précis de suivi. Donc typiquement, si on est, en vue de faire vraiment de la prospection active, on peut, voilà, facilement trouver des indicateurs. Ensuite, donc ce qui va être important et c'est ce qu'on va voir, juste après, c'est de bien choisir les réseaux, sur lesquels sa cible est majoritairement présente et active et même voire réceptive, bon ça on le verra juste après et en fonction, prendre, enfin mettre en place les outils nécessaires. Donc ça vaut plutôt si on parle de LinkedIn puisqu'il peut, pour LinkedIn, donc il y a des fonctionnalités, des modules payants, notamment un module, Sales Navigator en l'occurrence, qui est vraiment dédié à la prospection. Donc il faut voilà savoir si on veut, remplir cet objectif-là, il faut savoir qu'il vaut mieux investir dans, des modules payants, si on veut vraiment que ça fonctionne. Donc ensuite, on verra aussi comment prévoir la disponibilité nécessaire au sein, des équipes. Donc ça, c'est aussi une question importante, c'est de savoir combien de temps les personnes vont devoir consacrer aux réseaux sociaux, et donc du coup, quelle, disponibilité on leur donne. C'est un point important parce que c'est aussi souvent une crainte chez les personnes de ne pas avoir assez de temps ou que ça leur demande trop de temps, que ce soit trop chronophage et cetera. Donc il faut à la fois, trouver que ce soit efficace et nécessaire aussi pour c'est ce qu'on verra après, donc prendre en compte, intégrer la conduite du changement, sous-entendu donc en prenant en compte le fait qu'utiliser, intégrer les réseaux sociaux dans sa pratique commerciale, ça peut représenter un changement pour certaines personnes. Susciter l'adhésion des équipes, donc ça c'est un point très important parce qu'il peut y avoir de fortes réticences selon, bien sûr les personnes qui composent, les équipes commerciales. La formation bien sûr, donc comme je disais tout à l'heure, à la fois sur les bonnes pratiques et aussi sur l'aspect technique. Et enfin, un point important qui est de suivre les résultats dans le temps et faire les ajustements nécessaires. Alors, quel réseau choisir en fonction des comportements numériques de ses prospects et clients? Alors, comme je disais, ici, je présente rapidement et là, sans aller dans le détail, les 2 réseaux. Enfin, aujourd'hui, je vais parler majoritairement de LinkedIn et Facebook qui sont vraiment les plus, utilisés pour la prospection commerciale individuelle, mais dans le contexte d'une entreprise, bien sûr. Donc LinkedIn, le principale question qui se pose, c'est selon l'objectif qu'on a, est-ce qu'on reste sur LinkedIn gratuit avec les limites que ça peut avoir, notamment pour la partie prospection, ou si on passe sur une fonctionnalité payante, en l'occurrence, ce sera Sales Navigator pour tout ce qui est vraiment prospection active. Voilà. Par contre, sur LinkedIn gratuit, si, déjà principalement on veut mettre en place tout ce qui est visibilité, communication, ça se fait sur la partie gratuite. Et ensuite Facebook qui est de plus en plus aussi utilisé alors pour un contexte particulier et ça dépend aussi vraiment de la cible et du secteur d'activité. Je vous donnerai, des exemples juste après. L'avantage, bon, donc c'est que là, c'est gratuit totalement, quand on est dans une démarche individuelle, bien sûr. Par contre, après, il y a aussi des choses sur lesquelles il faut faire plus attention, que, sur LinkedIn, sur Facebook, puisque Facebook est avant tout un outil personnel à la base et donc, voilà, il faut bien savoir, maîtriser l'outil pour ne pas avoir de problème, disons. Alors donc, pour choisir les réseaux, sur lesquels on va se lancer, donc encore une fois, on peut en choisir plusieurs, mais on peut déjà choisir après savoir sur lequel on commence. Déjà, ben, la première question, c'est de savoir quelle cible on vise. Ensuite, est-ce que cette cible est majoritairement présente sur, tel réseau ou tel autre? Bon, par exemple LinkedIn ou Facebook. Est-ce qu'elle est plutôt active sur LinkedIn ou sur Facebook? Et sur quel réseau est-ce qu'elle est réceptive? C'est-à-dire ouverte à la prise de contact. Donc cette distinction active et réceptive se pose surtout quand on parle de Facebook. Sur LinkedIn, en général, si une personne est présente et active, elle va être réceptive.
réceptive à ce qu'on prenne contact avec elle. LinkedIn étant un outil quand même professionnel, les gens sont là, enfin ils s'attendent, et en tout cas ils ne sont pas choqués s'ils reçoivent un message d'ordre d'un autre professionnel. Tandis que sur Facebook, vous pouvez avoir des gens donc qui sont les mêmes personnes que vous trouverez sur LinkedIn vont être sur Facebook, mais avec un compte totalement personnel et apprécieront pas du tout, au contraire, d'être contactés pour des raisons professionnelles sur leur compte privé. Alors un exemple dans le BTP, un exemple classique justement de cible et de distinction entre les 2 réseaux. Donc typiquement, quand on cible on est dans le BTP et on cible des petites structures, donc par exemple des petits artisans menuisiers ou qui font de la toiture ou des maçons, etc. Typiquement, cette cible-là, donc très petite société, des indépendants ou des sociétés micro, ils vont être présents et actifs et surtout réceptifs sur Facebook majoritairement. Pourquoi? Parce que leur cible à eux, ils ciblent des particuliers, etc. Ils vont plus être sur, du coup, c'est plus logique pour eux d'être sur Facebook. Évidemment, peut-être qu'ils seront également sur LinkedIn, mais ils seront certainement moins actifs et moins réceptifs. Ils l'utiliseront peut-être moins. En tout cas, sur Facebook, ce type de société est vraiment très présente. Après, sous différentes formes, on verra. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus réceptifs sur Facebook. À l'inverse, quand on passe à une certaine taille d'activité, encore que là, ça dépend vraiment du secteur d'activité, parce que vous avez beaucoup de petites sociétés présentes sur LinkedIn également. Ça dépend vraiment du secteur. Mais là, si on parle, alors bien sûr que si on reste dans la construction et qu'on cherche les grosses sociétés ou les sociétés de taille moyenne, là, bien sûr, ces sociétés seront présentes sur LinkedIn et vous aurez les personnes dans ces sociétés qui seront également présentes et donc vous pourrez contacter ces personnes. Et là, on en revient à l'exemple que je donnais juste avant. Ces personnes-là apprécieront, en tout cas, elles seront ouvertes au contact via LinkedIn et pas du tout sur Facebook si vous les trouvez par ailleurs sur Facebook. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des cas spécifiques où certaines cibles vont être beaucoup plus actives et réceptives sur Facebook. Et dans ces cas-là, il vaut mieux agir sur Facebook et voire agir sur LinkedIn après si on a par ailleurs une autre cible ou des tailles de sociétés plus grandes. Dans tous les cas, donc la présence et l'activité vont dépendre du secteur, de la taille de l'entreprise. Après, il faut quand même regarder sur les réseaux, voilà, parce que comme je disais, par exemple, sur LinkedIn, il ne faut pas croire qu'il y a que les grandes sociétés. Bien sûr que non, il y a énormément de petites sociétés. Après, ça dépend aussi de la fonction. Si on cible des fonctions spécifiques dans certaines sociétés, là, il vaut mieux aller faire ça via LinkedIn. Et ça dépend aussi de la cible, comme je disais, des petits artisans ou des petits commerçants, par exemple, dont leur cible à eux va être plus captée via Facebook. Ben, ils vont plus être sur Facebook et communiquer via Facebook. Voilà, un petit tableau également pour ce qui reprend un peu là ce que je viens de dire sur les différences entre LinkedIn et Facebook en fonction de la cible. Donc, selon le type de société qu'on cible, on va plutôt aller sur tel ou tel réseau. Donc, comme je le disais, sur Facebook, plutôt des très petites sociétés qui vont s'adresser à des particuliers. Donc, en tout cas, c'est clair que ce type de société va être plus sur Facebook. Et sur LinkedIn, bah, après, ça dépend. Ça peut être tout type de société selon le secteur d'activité. Après, bien évidemment, la différence se fera sur la prise de contact, par exemple, puisque sur LinkedIn, on pourra prendre contact avec des personnes via leur profil et selon leur fonction, puisque sur LinkedIn, les gens sont répertoriés à partir de répertoriés à partir de leur fonction, tandis que sur Facebook, on ne pourra pas cibler des fonctions. Voilà. Donc c'est pour ça que, alors comme si on cible des micro-sociétés, on sait que si on contacte la page entreprise, etc., il y aura la personne qu'on cherche derrière, mais on n'aura pas des profils avec une fonction comme on aura sur LinkedIn. Après, si on s'interroge sur comment évaluer l'activité de la cible sur les réseaux, donc sur LinkedIn, en général, ça se fait facilement en observant le profil, le nombre de connexions qu'a la personne, sa fréquence de publication, etc. Donc, on voit assez rapidement si cette personne-là est active ou pas. Et sur Facebook, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'aura pas forcément accès au nombre de contacts. Donc, on regardera plutôt la fréquence de publication. Et à partir de quand on peut considérer que la cible sera réceptive, donc ouverte aux interactions ou à la discussion ou à une prise de contact par la messagerie, par exemple. Donc sur LinkedIn, à partir du moment où elle sera présente et active, encore qu'on peut être présent sur LinkedIn, pas très actif et en fait suivre régulièrement parce que voilà, on utilise LinkedIn plutôt à titre d'information. De toute façon, voilà, si vous écrivez à quelqu'un sur LinkedIn par la messagerie ou par un email, cette personne
on reçoit une notification, enfin, sauf si elle les a désactivées. Mais voilà, donc malgré tout, il y a quand même des chances de prendre contact facilement sur LinkedIn. Et tandis que sur Facebook, donc on considérera que la cible sera réceptive. Donc là, c'est un peu plus délicat. Il faut regarder parce que ça dépend comment les personnes se sont inscrites sur Facebook. Est-ce que elles se sont inscrites via un profil qu'elles ont vraiment rendu professionnel, ou est-ce qu'elles ont créé une page pour leur société, ou est-ce qu'elles utilisent une page à moitié professionnelle, à moitié personnelle, etc. Là, c'est un peu du cas par cas sur Facebook, il faut voir. Voilà. Mais dans tous les cas, il est assez simple. Alors, pour savoir quel réseau choisir et où la cible est la plus présente et active, il n'y a pas 50 façons de faire, il faut faire un test. Vous avez donc une liste de sociétés type, vous prenez une petite sélection et vous regardez où la cible est présente et active. Voilà, donc ça, en tout cas, voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire. Sachez que nous, on peut le faire aussi, ce genre de choses. De toute façon, avant d'organiser des formations, on peut évaluer pour vous aussi la présence de la cible sur LinkedIn ou sur Facebook, d'autant que sur LinkedIn, si vous voulez aller plus loin pour voir si les personnes sont actives via leur profil, ça peut être plus pratique d'avoir un abonnement payant puisque vous ne serez pas limité dans ces cas-là. Voilà. Alors une petite question, plus à titre de sondage, c'est pas une question piège, sur quel réseau vos clients et prospects sont, justement présents et actifs? Est-ce que c'est plutôt donc du LinkedIn, du Facebook, si vous le savez? On a déjà 3 LinkedIn. Donc on a une personne qui ne sait pas, donc voilà, donc comme je disais, pour savoir, il faut avoir du coup, une liste de sociétés cibles et après tester, directement sur les réseaux. Alors prendre un petit échantillon, hein, pas forcément, 1000 sociétés, hein, mais voilà. Alors on a les 2. Donc ça veut dire, je suppose qu'il y a une partie de la cible sur Facebook et une autre partie de la cible sur LinkedIn. Mais majoritairement, on a du LinkedIn. C'est vrai qu'il y a énormément de monde sur LinkedIn, énormément de sociétés. Donc, c'est quand même difficile de trouver personne sur LinkedIn parmi sa cible. En général, on les trouve. Alors, on va regarder maintenant combien de temps un commercial doit consacrer aux réseaux sociaux. Alors, ça, c'est une question qui se pose souvent et ça peut être une crainte pour les personnes qui vont se lancer sur les réseaux sociaux, surtout celles qui n'ont pas l'habitude de savoir combien de temps ça va leur prendre, combien de temps elles vont devoir y consacrer et surtout est-ce qu'elles auront ce temps-là. Voilà. Donc, il n'est pas forcément possible de dire précisément à l'avance, il faut consacrer que les forces de vente y consacrent tant de temps par jour, etc., ou par semaine. Donc, on verra que le mieux dans tous les cas, c'est de fixer déjà une durée, oui, de laisser la possibilité aux personnes de s'y consacrer tant de temps par semaine, par exemple, et puis après évoluer en fonction des résultats. En fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est que le temps qu'on laisse aux personnes pour se consacrer aux réseaux sociaux doit bien sûr permettre de répondre aux objectifs. Donc, si par exemple, on a un objectif de vraiment développer la prospection, chercher de nouveaux contacts, etc., ça peut prendre du temps. Donc, il faut que les personnes aient ce temps-là à disposition. Après, si on a en plus une cible qui est très présente sur les réseaux sociaux et qui s'attend aussi à ce que on y soit, qu'on les contacte, qu'on soit actif, etc. Voilà, dans tous les cas, ça demande quand même du temps pour être efficace et du coup, il faut aussi que les personnes disposent de ce temps-là. Et il faut bien prendre en compte aussi que le fait d'anticiper cette question peut permettre de faciliter l'adhésion des personnes. Pourquoi? Parce que des personnes qui sont moins habituées, il leur faudra quand même du temps au départ pour créer des publications, chercher des personnes, etc. Même si elles auront eu la formation, elles ne seront pas forcément aussi à l'aise que des personnes qui étaient déjà à de niveau avancé au départ. Donc, il faut qu'elles aient ce temps pour pouvoir s'y consacrer sans se décourager. Et également, le temps va permettre aussi que cette pratique que cette démarche plutôt s'ancre dans les pratiques. Donc, le fait de prévoir un temps nécessaire, par exemple par semaine, fait qu'après les personnes prennent l'habitude et adoptent cette démarche dans leur pratique au quotidien. Donc oui, un petit encart pour repréciser que c'est vrai que le fait d'intégrer les réseaux sociaux, ça peut représenter un changement pour les personnes. Et donc c'est vrai que cette question doit vraiment être prise en compte en amont, mais ça, on y reviendra sur cette partie avec la partie conduite du changement. Donc, il est clair que les réseaux sociaux ne vont pas remplacer entièrement la démarche commerciale classique, hein. C'est surtout, par exemple, et pour la partie de cible qui sera la plus présente et active, ça peut faciliter la partie prospection notamment.
et bien sûr après toute la partie visibilité, etc. Mais pour la partie prospection, c'est clair que ça peut être très, très utile. Après, du coup, le temps qu'on va y consacrer, ça va dépendre aussi de, ensuite de la cible. Il faut avoir donc le temps nécessaire pour travailler la cible qui, elle, va être la plus présente et réactive sur les réseaux sociaux, avec l'objectif que ce soit efficace et plus efficace qu'avec la démarche classique. Et puis après, il faut conserver du temps pour travailler le reste de la cible qui peut-être est moins réceptive ou moins présente sur les réseaux et qui, elle, si voilà, on la contacte via les réseaux sociaux, ce ne sera pas efficace ou ce ne sera pas efficace tout de suite. Donc, il faut mieux continuer à travailler de manière traditionnelle. Dans tous les cas, après, pour évaluer, pour ajuster, il faut bien sûr être conscient, connaître la productivité moyenne qu'on a selon la méthode classique, et puis après, évaluer au fur et à mesure la productivité réalisée sur les réseaux sociaux. Après, la productivité sur les réseaux sociaux, on la mesure en fonction, selon le cycle de vente, sous quelques semaines à quelques mois. Il faut prendre en compte aussi le fait que ça se mette en place, hein. On n'aura pas forcément des résultats non plus immédiats. Donc, c'est pas la peine de mesurer la productivité au bout d'une semaine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans tous les cas fixer à la base une durée. Par exemple, ça peut être 1 journée par semaine ou 2 demi-journées. Donc dire aux personnes qu'elles ont ce temps-là pour se consacrer aux réseaux sociaux, peut-être à d'autres choses, mais en tout cas aux réseaux sociaux. Et après mesurer au fur et à mesure ce que ça donne et ajuster, raccourcir la durée si voilà, si ça fonctionne pas ou augmenter si on voit que c'est très efficace. Après, si ça fonctionne pas, il faut se poser la question de est-ce que ça fonctionne pas parce que la cible n'est pas réactive ou voilà, ça fonctionne pas vis-à-vis de la cible ou parce que peut-être les personnes ne sont, ou c'est un problème d'implication, ou qu'il faut une formation supplémentaire et cetera. Donc il peut y avoir plusieurs explications aussi à ça. Mais dans tous les cas, le mieux c'est de, fixer au départ une disponibilité pour que les commerciaux puissent, agir sur les réseaux sociaux et ajuster au fur et à mesure. Alors, pourquoi faut-il publier très régulièrement, voire tous les jours, informations que j'ai lues? Alors, pourquoi il faut publier plutôt régulièrement? Parce que, ça renforce la visibilité. En fait, tout va avec. Plus vous construisez votre profil, alors si je pense par exemple à LinkedIn, plus vous publiez, plus vous êtes visible, facilement trouvable également et bien sûr aussi vous faites connaître votre société et cetera. Donc ça renforce la visibilité. Les publications aussi, c'est une façon de montrer, de communiquer autour de la société, mais montrer aussi ce qui nous intéresse, et de montrer ce que fait la société auprès de la cible et cetera. Comme ça, si elle va sur votre profil, elle a accès à ce que vous faites comme, publication et elle se renseigne également. Voilà, donc c'est important, comme je le disais tout à l'heure, si vous contactez quelqu'un et que vous avez aucune activité, alors bien sûr, si vous avez un profil hyper riche et cetera, je dis pas qu'elle vous répondra pas, mais si vous avez en plus une activité, de publication, il y a plus de chances aussi qu'on vous réponde. Voilà. Après tous les jours, ça dépend, mais c'est pas forcément une nécessité de faire non plus tous les jours. Ça dépend aussi comment vous faites vos publications. Et tous les jours, ça dépend aussi combien de fois par jour. Il faut éviter aussi de trop publier non plus, puisqu'il faut que ça reste quand même visible et efficace et il faut que ça reste des publications de qualité qui vont apporter quelque chose, à la cible. Si vous publiez beaucoup et que, après on peut perdre en qualité de publication et après ça peut aussi, de toute façon, il y a une partie des publications qui ne seront pas vues par votre réseau. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait alors, créer les conditions de la réussite. Alors quelques bonnes pratiques issues de la conduite du changement. Donc, déjà, il faut, si on parle de conduite du changement, c'est parce qu'il faut tenir compte du fait que, utiliser les réseaux sociaux, intégrer les réseaux sociaux dans la pratique commerciale chez les forces de vente, ça peut représenter un changement. Et donc qui dit changement dit, potentiellement des résistances ou des réticences. Dans tous les cas, il faut éviter d'imposer le changement et donc ça, après, il y a des techniques pour bien expliquer aux personnes pourquoi on fait les choses et pour qu'elles comprennent, puisque souvent aussi on refuse le changement parce qu'on ne le comprend pas. Donc il faut bien aussi tenir ça, prendre ça en compte, s'interroger sur l'impact du changement et faire en sorte d'obtenir l'adhésion des collaborateurs concernés. Donc ça, c'est important, et ça, alors on peut le faire
en début de formation, par exemple, mais il faut aussi l'anticiper avant. Bien prendre en considération le fait que certaines personnes peuvent être très réticentes et voire très réfractaires à utiliser les réseaux sociaux pour différentes raisons, soit des raisons de méconnaissance de l'outil ou d'autres types de raisons. Mais dans tous les cas, il faut anticiper ça. Prévoir donc après les conditions de réussite, donc ça peut être les formations, ça peut être comme on a vu avant, prévoir le temps nécessaire après pour qu'elles puissent s'y mettre. Identifier les résistances ou les réticences possibles, donc pour pouvoir après réexpliquer aux personnes soit les objectifs, soit les bénéfices, etc., selon les résistances qu'elles manifestent. Impliquer les managers, donc ça c'est important également, puisque voilà, si les équipes s'y mettent, mais que les managers, eux, sont pas impliqués, on sait, enfin typiquement dans la conduite du changement, c'est quelque chose enfin l'implication des managers est déterminante. Et l'implication et le soutien aussi des managers aux commerciaux, enfin les encouragements à continuer, etc. Le suivi, donc ça c'est important. Et donc voilà, c'est également ce qui est cité en dernière ligne, l'accompagnement, le suivi sur la durée des équipes. Donc, obtenir l'adhésion, c'est vraiment l'étape numéro 1. Donc, vous aurez certaines personnes qui seront très, très motivées et qui voudront s'y mettre, etc., sans problème. Et d'autres qui seront peut-être plus ou moins fortement réticentes. Dans tous les cas, il est important que les aiguilles comprennent bien les objectifs visés par l'entreprise, en quoi l'évolution, le fait d'aller sur les réseaux sociaux est une évolution nécessaire et quels bénéfices ils peuvent tirer de cette utilisation. Donc, quels bénéfices l'entreprise peut tirer de cette utilisation et ce qu'eux, ils peuvent tirer également pour leur activité au quotidien. Donc, quand voilà, avant de former les gens, etc., avant de lancer les équipes sur les réseaux sociaux, il faut bien leur expliquer les objectifs, les bénéfices attendus, le périmètre aussi visé, qu'est-ce que les personnes vont devoir faire précisément sur les réseaux. Bon, ça, la formation aussi traite de ce point. Et après, on explique le processus, donc le fait qu'ils auront une formation, après qu'il y aura un suivi, etc. Donc, il faut bien penser à expliquer et rassurer. Alors sachez que donc nous, on organise des formations réseaux sociaux individuelles, donc j'y reviendrai après sur le détail, mais chaque formation commence toujours par un module dit d'adhésion où en fait on discute avec la personne pour savoir justement comment elle se positionne par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle y est réticente ou pas? Est-ce que évidemment elle a des attentes? Est-ce qu'elle a des objections, etc. Mais voilà, dans un contexte où il pourrait y avoir de fortes réticences ou résistances d'une partie des équipes, il faut anticiper cette question avant les formations et que l'entreprise éventuellement voilà, communique, explique les choses, etc. Alors, obtenir l'adhésion, donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est présenter les objectifs, etc. Mais c'est aussi donc écouter, répondre aux questions, tenir compte de l'expérience des personnes, qu'elles soient positives ou négatives sur les réseaux sociaux, et rassurer éventuellement par rapport à des craintes. Donc bien sûr, alors nous, par exemple, dans le module d'adhésion, c'est des choses qu'on traite déjà et après le contenu même de la formation peut servir à rassurer sur certaines choses. Notamment les personnes, donc là, si je prends des exemples, peuvent avoir des craintes sur tout ce qui est, confidentialité des données, visibilité de ce qu'on fait, qui voit quoi, est-ce que je peux le masquer, je peux le supprimer, et cetera. Donc ça, c'est plutôt lié à un manque de connaissance de l'outil, de ce qu'on peut faire et l'impression aussi que quand on va sur les réseaux sociaux, tout le monde nous voit, que c'est voilà, qu'on a plus de, qu'on ne peut pas protéger ses données, etc. Il peut y avoir des craintes sur le sort des données. Il peut y avoir des craintes sur tout simplement comment faire. Par exemple, si quelqu'un commente et dit fait tel type de commentaire sous une publication, comment je lui réponds, etc. Comment faire pour contacter quelqu'un sans être trop intrusif, notamment si on prend le cas de Facebook, etc. Les craintes sur le temps, donc ça, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait que certaines personnes sont parfois motivées, mais disent on n'a pas le temps, on a déjà ça à faire, un CRM à remplir, etc. Et du coup, voilà, il faut aussi, donc ça, c'est une question qui doit être anticipée, puisque ça, c'est la formation, on ne peut pas forcément le régler. On a aussi des problèmes des personnes qui craignent de perdre le contact ou de perdre l'essence de leur métier, si on pense au métier de commercial, qui est de rencontrer les personnes, voilà, avoir des rendez-vous physiques, etc., d'avoir du contact humain.
À l'inverse, il y a aussi des personnes qui, très réfractaires qui peuvent dire, «Moi, mes clients, ils sont pas sur les réseaux sociaux, je le sais et du coup, je veux pas y aller» et cetera. Donc il peut y avoir différentes postures, et il peut y avoir aussi des craintes de, que ce qu'on fait après sur les réseaux soit contrôlé, surveillé et qu'après voilà, tu as liké ceci, tu as repartagé cela et cetera. Donc il peut y avoir vraiment différentes sortes de craintes ou d'objections dont il faut absolument tenir compte et après voir avec les personnes comment on peut soulever, les rassurer sur certains points et faire en sorte voilà, qu'elles soient, qu'elles acceptent et qu'elles adhèrent à la pratique. Mais dans tous les cas, il faut absolument, s'interroger sur et ça c'est très propre à chaque personne. Donc on ne peut pas le faire de manière groupée, il faut vraiment interroger les personnes une à une pour voir avec elles comment elles se positionnent. Donc prévoir une formation adaptée, donc qu'est-ce qu'on entend par formation adaptée? D'abord, il faut que ce soit une formation vraiment pratique, parce que là, on parle d'outils, donc l'idée, c'est pas de rester dans la théorie, c'est vraiment après de montrer, techniquement, concrètement comment on utilise l'outil. Donc il faut qu'il y ait des démonstrations en ligne et cetera et bien sûr, tout ça aligné avec, l'activité, la problématique de l'entreprise, hein. L'objectif de la formation, c'est bien sûr qu'après chaque, stagiaire soit autonome et ait toutes les clés en main pour pouvoir, agir après, correctement, enfin de manière pertinente sur les réseaux et bien sûr qu'il soit après motivé aussi à poursuivre. Je le disais au début, mais lors des formations, il faut absolument aborder les bonnes pratiques à observer, les erreurs à éviter et cetera. Donc ça, c'est aussi très propre au contexte de l'entreprise. Quoi publier et surtout quoi éviter de faire pour ne pas froisser des clients et cetera. Est-ce qu'il vaut mieux éviter d'identifier telle personne, tel type de personne et cetera. Donc ça après, voilà, ça dépend vraiment du contexte de, l'entreprise. Donc ça, on le prépare en amont des formations, bien sûr. Il faut qu'il y ait plusieurs modules et de la mise en pratique dans plusieurs modules. Pourquoi? Parce que ça permet justement donc pour les personnes de mettre en pratique les choses entre les modules et qu'on revoit, ensemble pour voir si, s'il y a des questions, si, des problèmes et cetera. Et ça notamment pour les personnes qui sont totalement débutantes, ça c'est vraiment indispensable. Et enfin, une formation qui soit adaptée au niveau de chacun. Donc bien évidemment, ça arrive, enfin en général dans les équipes, il y a des gens qui sont déjà sur les réseaux sociaux, éventuellement déjà actifs. Après il faut voir, voilà, s'il faut, recadrer ou pas, certaines choses, mais il y a des personnes donc très actives, très motivées, à l'inverse des personnes qui ne seront pas du tout, qui sont très réticentes et pas du tout sur les réseaux sociaux. D'autres qui n'y seront pas, mais plus parce qu'elles n'y ont pas forcément pensé ou qu'elles sont pas forcément plus que ça, branchées par les réseaux sociaux et qu'elles connaissent pas vraiment les outils. Donc il y a vraiment différents cas de figure et donc il y a différents niveaux. Donc il est très important que les formations soient adaptées au niveau de chacun. Donc soit on fait des formations individuelles, ce qui est vraiment le mieux, soit après si on fait des formations en petits groupes, donc il faut que ce soit des très petits groupes pour que les personnes osent aussi s'exprimer et cetera, exprimer leurs difficultés et il faut que ce soit des groupes bien évidemment de niveau homogène. On peut facilement, vérifier le niveau des personnes via, par exemple, un QCM en début ou en fin de formation. Donc voilà, c'est typiquement le type de formation qu'on propose. Nous, on propose des formations principalement individuelles, réalisées à distance, sur en général 3 à 4 modules avec le module d'adhésion si besoin. Bien sûr, si toutes les personnes sont déjà hyper motivées, il n'y a pas forcément besoin du module d'adhésion. Le contenu est toujours aligné avec l'entreprise, hein. Donc quand on monte par exemple les publications, on va s'adapter à la problématique et à la thématique de l'entreprise et voilà et comme je le disais, on peut, proposer un QCM en fin et en début plutôt et en fin de formation pour évaluer le niveau des personnes, et pour voir, également évaluer après les acquis. Alors, enfin, donc après, il faut prévoir un suivi dans le temps. Donc une fois qu'on a, anticipé les choses, enfin prévu les choses en amont, puis organisé les formations, bien évidemment et surtout pour les personnes qui débutent, la formation, c'est en fait tout commence après la formation. C'est-à-dire il faut vraiment que les gens s'y mettent, trouvent la régularité nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Pardon. Ce qui est important, c'est qu'il faut donc suivre, ben, les indicateurs qu'on a éventuellement fixés au départ. Vérifier aussi que le temps consacré est suffisant. S'il n'est pas suffisant, voir pourquoi. Est-ce que tout simplement les personnes n'ont pas la disponibilité? Est-ce qu'elles ont le temps, mais elles n'arrivent pas à s'y mettre pour, X, ou X raisons? Suivre aussi donc la partie adhésion. Donc voilà, des fois, si ça fonctionne pas, il faut vérifier si est-ce que c'est un problème que, ça fonctionne pas vis-à-vis de la cible et cetera ou est-ce que c'est un problème d'adhésion, d'investissement de chacun, de démotivation peut-être?
Donc, il faut bien penser à continuer à encourager les personnes, à vérifier que les personnes qui éventuellement ont encore des difficultés ont le soutien nécessaire, voire éventuellement prévoir des formations en complément, etc. et des ajustements dans tous les cas. Alors, ce sont des formations qui s'adressent donc aux réticents, car si nous sommes déjà utilisateurs de ces réseaux, quelle est la valeur ajoutée de se former? Alors, oui, les formations sont pour les réticents ou pour les non réticents, puisque c'est pas parce que vous n'êtes pas réticent que vous savez utiliser pertinemment les réseaux sociaux. On peut très bien faire des formations aussi pour des personnes qui les utilisent, mais qui soit souhaitent vérifier certaines choses, ou alors elles savent qu'elles ne maîtrisent pas tous les points, etc. Donc, ça peut être aussi des compléments, ou ça peut être pour vérifier que ce qu'elles font est bien aligné par rapport aux objectifs. Alors, comment engager des équipes non spécialisées dans les réseaux sociaux et qui sont managées par des profils peu social media friendly? Des études chiffres prouvent l'efficacité de ce type de prospection. Alors, il y a des études et des chiffres qui prouvent l'efficacité de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le social selling. Je ne les ai pas remis ici, mais il y a des chiffres qui montrent du temps sur la... Et aussi sur tout ce qui est quand on contacte la prise de contact. Voilà. Après, comment engager les équipes non spécialisées et qui sont managées? Alors, c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment aussi que les managers s'y mettent. Ça facilite fortement les choses. Si effectivement on a déjà des managers réticents et qu'après il faut que les équipes s'y mettent, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Donc ça fait partie typiquement des techniques de conduite du changement. Il faut que les managers, déjà c'est la base, soient aussi motivés et comprennent eux-mêmes et s'investissent eux-mêmes dans le changement. Est-ce que les formations sont éligibles au CPF? Malheureusement non. Qui voit quoi? Alors, je ne sais pas si c'est peut-être une référence au slide que j'ai présenté tout à l'heure. C'est plus, donc je ne sais pas si c'était par rapport au slide où certaines personnes s'interrogent quand elles publient sur est-ce que c'est visible de tout le monde, est-ce que c'est visible d'une partie de mon réseau, etc. Voilà, c'était juste un exemple parce que, et ça peut être qui voit quoi, alors pas forcément sur les publications, mais aussi qui voit quoi, est-ce que les personnes ont accès à mon adresse mail via mon profil, ce genre de choses. Alors je pense que vous faisiez référence à ça, c'est une des craintes que certaines personnes ont sur les réseaux sociaux, c'est quand elles connaissent pas l'outil, elles savent pas si voilà, on accède aussi à leurs données, des données plus personnelles comme l'adresse mail. C'est une question de référencement naturel. Alors, je pense que c'est lié à la question précédente sur les publications. Oui, effectivement, parce qu'après, si des personnes recherchent des mots-clés, par exemple sur LinkedIn, hashtag, et vous construisez vos publications correctement et que vous en faites régulièrement, elles seront plus facilement trouvées. Donc, effectivement, il y a aussi cette question-là. Donc, si on trouve vos publications, on vous trouve vous également. C'est exactement... D'accord, OK. Je vous montre pour terminer des exemples de plans de formation qu'on propose. Donc, un premier exemple, c'est un exemple sur LinkedIn. Donc, c'est un niveau plutôt débutant. Après, on peut, même pour des personnes plus avancées, plus avancées, après, ça dépend ce qu'on appelle avancé, mais des personnes, par exemple, qui sont actives, les formations permettent de vérifier qu'elles ont quand même bien optimisé leur profil. On peut toujours améliorer les choses, retravailler les publications s'il y a besoin, etc. Voilà. Donc, après, c'est vrai que pour des personnes déjà avancées, ça dépend aussi de leurs besoins. Donc, typiquement, donc là, on est dans un cas où on va faire un module introductif qui sert aussi à éventuellement obtenir l'adhésion de la personne, mais peut-être ça peut être une personne débutante, mais quand même pas forcément réticente, hein, mais qui ne maîtrise pas du tout l'outil et le sait. Donc, voilà, c'est un module qui sert à présenter la formation, à discuter avec la personne pour comprendre comment elle se positionne, comme je le disais tout à l'heure, et lui expliquer un peu comment ça va se passer et quels bénéfices elle va pouvoir tirer de. Et après, typiquement, on voit comment optimiser son profil LinkedIn, donc comment construire pertinemment son profil LinkedIn. On voit également des choses qui peuvent être aussi rassurantes pour les personnes au niveau des paramètres de confidentialité et de visibilité. Donc, les personnes qui ne maîtrisent pas les outils ou même certaines qui connaissent, mais en fait qui ne connaissent pas tout. Ça peut toujours être intéressant de vérifier avec elles qu'elles connaissent tous les paramètres. Voilà. Et ça rassure beaucoup les personnes de savoir que potentiellement, elles peuvent des fois modifier un paramètre, modifier la visibilité de ceci ou de cela. Ça a aussi un effet rassurant. Ensuite, donc là, on est dans un exemple où on a une partie sur
avec une partie prospection et l'utilisation de Sales Navigator. Bien sûr, ça, après, c'est au choix de l'entreprise. Ce n'est pas forcément une nécessité. Là, c'est un exemple. Hein. Donc, on explique, bien sûr, quand on dit comment développer son réseau, c'est comment qui faire entrer dans son réseau, qui éviter de faire entrer dans son réseau, etc. Donc, les bonnes pratiques, c'est pas uniquement sur quel bouton aller cliquer, et comment utiliser Sales Navigator. Donc là, c'est plus dans le contexte où on fait de la prospection active. Et enfin, dans un dernier module, on parle de tout ce qui est publication, partage, interaction. Alors bien sûr, ça c'est un exemple. On peut plus focaliser la formation sur l'aspect prospection ou plus le focaliser sur l'aspect publication. Où là, donc, on voit les règles, les bonnes pratiques pour publier, avec notamment donc la question des hashtags dont j'évoquais tout à l'heure, ou voilà comment rechercher des publications, comment interagir aussi de manière pertinente, ou typiquement comment répondre à un commentaire, ce genre de choses. Un autre exemple sur Facebook, où là, on est aussi dans un niveau débutant. Donc là, toujours avec un module d'adhésion qui voilà, un peu le même que dans le cas de LinkedIn, sauf que là, c'est sur Facebook. Donc, on fait aussi, on met peut-être en avant aussi, bien sûr, les bénéfices. Il va falloir faire attention. Après, et donc sur le même principe, optimiser son profil. Alors là, on a une partie plutôt d'abord publier, partager et développer son réseau en même temps, puisque Facebook a des fonctionnalités qui sont plus limitées pour développer son réseau. Voilà, il n'y a pas l'équivalent de Sales Navigator sur Facebook. Donc là, on peut voir tout ça en même temps. Et puis après, une partie sur les interactions, et là aussi sur les groupes Facebook qui, dans certains cas, peuvent être très pertinents. Du coup, on peut aussi traiter ça dans un module. Bien sûr, tout ça est un exemple. C'est totalement dépendant des objectifs de l'entreprise et donc l'organisation des modules et le détail. Bien sûr, tout ça dépend des objectifs. Et après, on peut aussi rajouter un module ou en enlever un. Hein, c'est pas non plus figé. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve peut-être prochainement sur une future formation. Voilà, merci à tous pour votre présence.